Ce message est pour le général Assimi Goïta. Donc, je vais vous demander de partager massivement afin qu'il tombe entre les mains du général. Mon général, nous constatons que en Côte d'Ivoire, là-bas, ils sont en train de pleurer leurs soldats qui sont décédés on ne sait où. Les Français pleurent aussi leurs soldats qui sont décédés on ne sait où. Les Américains prétendent avoir perdu leurs soldats au sud du Maroc. On ne sait pas ce que les soldats-là faisaient au sud du Maroc. Or, nous savons tous que ces soldats-là sont décédés au Mali. Mon message est celui-ci. Le noir que vous allez attraper chez vous, en tant que terroriste, il a fait un choix de se battre contre ses frères de sang. Celui-là, ne lui faites pas cadeau. Massacrez-les moins. S'il faut même les décapiter ceux-là, ce sont des traîtres. C'est pas la peine que vous allez les mettre un peu en prison. Après, leur gouvernement vont venir négocier afin qu'ils puissent donner la rançon, qu'on les renvoie dans leur pays. La dernière fois, vous avez fait ça. Vous avez vu, ils n'ont pas entendu, non? Ils sont revenus, non? Cette fois-ci, celui qui va oser venir au Mali pour se battre là, attrapez-le vivant. Hein? Décapitez-le et filmez. Mettez sur les réseaux sociaux. Comme ça, ça va permettre à ceux qui sont restés là de ne pas oser. Parce que malgré qu'on est en train de leur dire là, ils n'entendent pas. Hein? Ils sont en train de continuer avec leur traîtresse. Comme ils veulent être des traîtres là, on va tous les massacrer. Soit ils vont aller vivre en Occident, soit ils vont venir, on va les massacrer, soit ils vont obéir à ce que nous on veut. Donc, ce n'est pas à négocier, c'est pas négociable. La dernière fois, ils sont allés en prison, ils ont payé la rançon, ils sont repartis chez eux. Cette fois-ci, ils doivent être massacrés. Personne ne doit rentrer vivant, cher général. En tout cas, moi, je vous soutiens pour le combat que vous êtes en train de faire. Si vous pensez que les femmes aussi doivent rejoindre les camps, on est prêt. Parce qu'on est fatigué avec l'histoire de l'impérialisme en Afrique. Il est l'heure que l'Afrique se libère. Il est l'heure que les Africains vivent tranquille et paisible sur leur terre. Donc, celui qui va s'hasarder à jouer aux traites, mon cher, il faut bien me le massacrer. Vous avez vu qu'on a eu raison depuis le début, non? Vous avez vu quand vous disiez que celui qui se promène là, c'est Silicone là. Vous avez vu qu'on a eu raison. Et ce matin, il fait un live pour vous piéger. Hein? Depuis, j'ai fait un live pour vous piéger, pour que vous venez dire, vous venez vous dévoiler au fait. On vous assure. Dites-le à ce qui c'est dans Ouattara. Non, dites-le que c'est dans Ouattara. Hein? Dites-moi que c'est lui. On vous a parlé que c'est Silicone qui se promène partout. On vous a dit non. Et puis ce qui se prépare au Kenya là, qui est pareil, c'est la France. Donc ils peuvent tout faire. Ils peuvent savoir que c'est le Silicone. Et puis bon, on va voir Dramé Ouattara en 2025. Ouais, Dramé Ouattara, c'est quand il a annoncé sa candidature en 2025 ici. Voici. Bon, il y a même les deux photos là, regardez. Dramé Ouattara 2025, Dramé Ouattara 2026. Je crois qu'il enlève son truc, tout ça. Vous avez déjà vu une photo de Dramé Ouattara comme ça. Et puis peut-être sa page. Hein. Silicone, tu vas pas arrêter? Qui est dans Silicone là même? Dites-moi qui est dans Silicone là. Moi, je pense beaucoup à Sugar Party, et je ne le vois plus. Viens pas Sugar Party, dans le Silicone, si tu as capoté le Silicone, viens pas. Viens pas. Si tu as capoté le Silicone, ou bien c'est Maladamo. Ou bien c'est Maladamo. Ça prouve que Dramé Ouattara il est couché. Ça prouve qu'il est couché là où il est. Ne peut pas nous distraire. Bon, tout à l'heure, live sur YouTube. Il y a bien de continuer. C'est ça qu'il s'agit. On ensemble tout à l'heure. Abonnez-vous ici, ceux qui sont pas abonnés. Abonnez-vous sur Oxy de Woody. Et puis, tout à l'heure, on va sur YouTube. Allez vous abonner aussi sur YouTube. Il y a tout de vous de continuer. Il y a tout à l'heure. Famille, l'ennemi est plus que déterminé. Et oui, il s'agit ici des terreaux et les alliés. Voici comment ces gens-là procèdent, les gars. Regardez très bien ici. C'est un oiseau. Un oiseau qui porte une caméra ou bien un système d'espionnage. Oui, c'est ce que l'ennemi est en train de faire actuellement dans l'AES. Peuple de l'AES, vigilance. Vous voyez n'importe quel oiseau qui est en train de survoler. Il n'a qu'à être comment? Tuez-le. Oui, il faut dire l'oiseau là. Parce qu'il y a des oiseaux espions que les terreaux et les alliés ont mis pour exploiter, pour voir tout ce qui se passe dans l'AES. Et oui, regardez très bien ça. Ça, c'est dans l'AES, on vient d'abattre ça. Et regardez très bien, il y a un écran qui est dessus. Ce sont des systèmes d'espionnage qui sont là, les caméras et autres. Famille, partage la vidéo dans tous les coins.
partagent ça dans tous les groupes. Oui, c'est la nouvelle manière d'opérer. Ils espionnent à travers les oiseaux, les gars. Ouais, l'ennemi, tu es fort. Ils ne veulent pas abandonner, les gars. Ils ne veulent pas abandonner. Ils sont déterminés à bloc. Mais c'est quoi le problème au juste? Restez chez vous. Restez chez vous. Vous avez quel problème? Les amis, partagez ça dans tous les coins en poids. Voilà, l'information vient d'être... on vient de m'envoyer ça de suite là. Vous voyez? Ouais. Ouais. Il n'y a plus rien à dire. Partagez ça dans tous les coins. L'annonce de la mort d'un capitaine de l'armée ivoirien, Dégbé Fambian, annoncée par le général Ousmane Sharif. Écoutons les grands menteurs. Écoutons. Ce matin, nous avons été tristement réveillés. Je dis bien tristement réveillés. On se lève avec beaucoup d'énergie habituellement, surtout les vendredis, parce que c'est le week-end. Mais là, ça n'a pas été bon, parce que le capitaine Dégbé Fambian, du 1er bataillon d'infanterie, aux environs de 1h du matin, serait sorti lui-même à bord d'un pick-up pour aller en ville atterrir. Il a bien vécu, il allait en ville. Donc, de retour, pour aller faire quoi, je ne sais pas, ça je ne peux pas vous dire, je pense que les enquêtes au niveau de la zone opérationnelle vont nous situer. Donc, de retour, en retournant au camp, à pratiquement près de 200 mètres du poste du cantonnement, bon, personne n'a vu ce qui s'est réellement passé, mais c'est la sentinelle du cantonnement qui voit un véhicule, je veux dire, les phares allumés à une distance à peu près 200 mètres de lui. Donc il alerte maintenant sa hiérarchie, qui désigne un certain nombre d'éléments qui se déplacent sur le lieu, et c'est le capitaine à bord de son véhicule qui a donc fait une sortie de route, donc un taureau. Évacué, il est donc décédé ce matin à Bouna vers 5h du matin. Décédé. Donc c'est vraiment une triste nouvelle. Ça c'est quelle honte. Ça c'est quelle honte. Lui, il devrait être chasseur de l'armée. Il devrait être chasseur de l'armée. Un général de l'armée de Côte d'Ivoire. Les gars, comment il annonce le décès d'un capitaine. C'est de cette manière que les dirigeants, les autorités maliennes ont annoncé le décès de son excellence Sadio Camara. Non. Ça prouve une fois encore que vous faites la honte. Vous, les militaires ivoiriens, vous faites la honte à l'opinion nationale ivoirienne. Les ados moutons, les bébés égarés. À chaque fois, c'est vous qui sortez, c'est moquer des dirigeants de l'AIS. Voilà un général de l'armée. Je ne sais pas si c'est l'armée de terre. Oui, c'est l'armée de terre. Un général de l'armée de terre. Écoutez ce que la manière dont il annonce le décès du capitaine. Jusqu'à même il dit indistance, un général. Il a fait son école où? L'école qu'il a fréquenté là, où il a fréquenté son école. C'est vous qui venez se moquer des gens de l'AS qui ne parlent pas bon français en écoutant un général comme ça. Il devrait être dessus de ses fonctions. Il devrait être chassé même de l'armée. Donc c'est sur cela que vous comptez pour aller combattre l'AUS. Ça ne m'étonne pas. Il est en train de mentir. Lui-même, dans son annonce là, il est en train de mentir. Ça prouve une fois encore que lui, c'est un malhonnête. C'est un grand malot. Le capitaine dont il parle là, il faisait partie des terroristes qui ont attaqué le Mali. C'est là-bas qu'il a été tué. C'est là-bas qu'il a été tué. Maintenant, pour venir mentir, l'opinion nationale ivoirienne et les parents du défunt, regardez les scénarios qu'ils sont en train de fabriquer. Un capitaine peut mourir dans ces scénarios que vous êtes en train de dire. Il a été tué lors des opérations au Mali. Dites la vérité aux gens. Dites la vérité aux gens. Le monsieur a été tué. Alassane Dramane Ouattara lui a envoyé là-bas en mission. C'est parce que l'armée
les deux armées qui sont tombées, les armées françaises, ils ont dit encore que ils sont morts par accident. Ils sont morts où? Les Américains aussi. Parce qu'ils ont fait une coalition. Chaque pays a envoyé ses commandos. Tous ces commandos-là ne sont pas sortis vivants au Mali. Aujourd'hui encore, on nous annonce en Côte d'Ivoire qu'il est mort par accident. Donc vous tous, vos armées-là, ils meurent par accident. Ils meurent par accident. Dites la vérité aux gens. Vous les avez envoyés en mission au Mali. C'est là-bas où on les a tués. Dites la vérité aux gens. Arrêtez de mentir. C'est comme ça qu'on va vous tuer un à un au Mali. Dans le pays de l'AES là, il n'y aura personne qui va... On ne peut pas vous empêcher de ne pas rentrer. Vous allez rentrer, mais personne ne sortira victorieux. Ni paix. Soit on te tue, soit on t'emprisonne. C'est comme ça. Des valets de coup, des menteurs, quoi. Vous êtes en train de mentir comme ça, toi en général. C'est comme ça qu'on annonce le décès du capitaine. C'est quelle honte. De prendre aussi encore, Côte d'Ivoire vient de perdre un capitaine. Voici l'image qui va en face de cette photo-là. Côte d'Ivoire vient de réclamer, vient de perdre un capitaine. Mais c'est où? Vous savez déjà, les Américains viennent d'annoncer qu'ils sont perdus des Américains portés disparus dans les Sahel. Et puis encore, Côte d'Ivoire vient de parler la même chose. C'est ça qui s'agit. Capitaine qui va en face de là, c'est lui là actuellement, les recherches en cours. Mais c'est où se trouver de cette personne, toutes les personnes qui portées disparues. Vous savez, lorsque le terreau est attaqué Mali, il y avait les complices, il y avait les enquêtés impliqués dans cette situation. Mais vraiment, lorsque Mali commence à riposter, du coup, ils ont commencé à cibler partout. En même temps, ils sont tombés dans eux. C'est ça qui s'agit. Voilà. Selon vous, c'est où les soldats américains, des personnes, ils vont porter disparu s'ils n'ont pas été compliqués par le terreau? C'est où les capitaines du Côte d'Ivoire, ils vont porter disparu s'ils n'ont pas été compliqués et impliqués par le terreau? Vous-même, je vous pose la question. Vous-même, réfléchissez-vous avant de commenter. Oui, parce que Côte d'Ivoire aussi encore vient de revendiquer, ils ont perdu un capitaine. Mais où? Encore Américains aussi encore, les soldats américains viennent de parler, ils sont, en fait, viennent de porter disparu des soldats dans les Sahel. Les gars, vous-même posez-vous la question. C'est ça qui s'agit. Ciao les gars. Ce qui s'est passé ce jour du 25 avril ne visait pas autre chose qu'à décapiter le leadership du pays pour pouvoir amener des personnalités qui sont certainement à la solde de puissance, qui ne cherchent qu'à briser la dynamique de refondation de notre pays. Nous n'allons pas accepter une subjugation ou nous soumettre au diktat d'États de la région ou d'États plus éloignés qui estiment qu'il leur appartient de désigner qui doit diriger notre pays, quelle décision nous devons prendre. Cette décision appartient aux Maliens. Nous allons pouvoir les assumer en toute dignité, en toute responsabilité, malgré ces attaques lâches et perfides. Le chef de la diplomatie malienne va encore plus loin dans sa diatribe contre les ennemis de la paix. Il pointe du doigt les sponsors du terrorisme, une guerre menée par procuration contre le Mali et ses alliés, dit-il. En s'attaquant à une mosquée le 25 avril, cela confirme à nouveau que le terrorisme au Sahel est politique. Il n'a rien d'idéologique ou de confessionnel. Il s'agit aussi d'une guerre informationnelle dans laquelle s'entremêlent la désinformation, la manipulation, l'apologie du terrorisme et même, nous allons plus loin, de blanchiment du terrorisme à tel point que ceux qui aujourd'hui qualifient les autorités de la transition de junte sont aujourd'hui des alliés, les porte-voix et les relais médiatiques des groupes terroristes. Enfin, une lueur d'espoir dans cette lutte contre le terrorisme, souligne le ministre Diop. Il fait allusion au soutien des pays amis, notamment ceux de l'AES et de la Fédération de Russie. Dans cette dynamique, la Confédération AES prend toute sa part et forme un rempart contre l'hydre terroriste. Bien évidemment, notre réponse n'est pas uniquement sécuritaire. Elle est holistique et intègre des dimensions politiques, des dimensions géopolitiques, des dimensions sociales, mais aussi des dimensions de développement. En s'incriminant davantage avec le JNIM
affilié à Al-Qaïda, le FLA a librement choisi de prendre fait et cause pour un groupe extrémiste reconnu comme terroriste par l'Organisation des Nations Unies qu'il a inscrit le 4 octobre 2018 sur la liste des sanctions contre Daesh et Al-Qaïda, conformément à la résolution 2368-2017. Malgré la tentative de renversement des autorités, les institutions de la République restent fortes et la continuité institutionnelle sécuritaire est maintenue, voire renforcée, avec l'attribution des fonctions de ministre de la Défense au chef de l'État, qui constitutionnellement est le chef suprême des armées. Une enquête est ouverte, laissera entendre le chef de la diplomatie malienne dans ses propos par rapport à l'attentat perpétré à Kati. Il a aussi dénoncé les comportements de certains médias internationaux face à la situation. J'invite simplement les uns et les autres à considérer ce faisant l'impact négatif des interprétations de la teneur ou de la forme de certains de ces messages sur la situation sécuritaire nationale et sur le moral de nos concitoyens. En ce qui concerne notre desserte par les compagnies aériennes, je peux vous confirmer que les mesures de sécurisation renforcées de l'aéroport international président Modibo Keïta ont été prises et se poursuivent. Les forces armées et de sécurité poursuivent leur mission avec courage, professionnalisme et détermination. L'État du Mali agit, l'État du Mali veille. La rencontre a duré 2 heures. Face aux diplomates en service dans notre pays, le message reste clair. Le Mali est debout et le restera. Le dialogue n'est pas rompu, mais il se fera selon les 3 principes édictés par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Suivons ici tous ensemble et très attentivement tête à tête entre le président Vladimir Poutine et son homologue, le capitaine Ibrahim Traoré, son excellence le président du Faso. Suivons ici tous ensemble et très attentivement. Top, on est parti. Camarade président, j'espère que je prononce bien. C'est un honneur d'être là donc à la célébration du 80e anniversaire de la victoire de la Grande Guerre. Et je tenais donc à vous féliciter et vous remercier donc pour cette invitation qui est un symbole pour nous. Et au cours donc de ma présence ici, je dois avouer que j'ai appris beaucoup de leçons. Cette séance que j'ai pu assister avant le dîner la veille, la séance culturelle, m'a fait comprendre que l'histoire et la culture sont le socle pour bâtir une armée forte et résiliente. Nous avons pu voir ensemble tout le sacrifice que le peuple soviétique a consenti pour que nous soyons dans un monde libre aujourd'hui. Et nous tenons donc à vous dire merci pour cette invitation, parce que ce sont des moments qui nous ont permis aussi de réfléchir à notre situation et de penser à de nouvelles perspectives. Et sur ce, je pense que les obstacles que nous avons aujourd'hui devant nous ne doivent pas nous arrêter. Et les obstacles sont une bonne chose en quelque sorte que nous devons surmonter. La preuve, je pense qu'avec toutes les sanctions contre la Russie depuis un certain temps, la Russie arrive à développer un mécanisme interne qui lui place donc au devant de la scène internationale. Et nous prenons bonne note de ces leçons que nous avons donc apprises ici. Et même au niveau de la parade, je tiens à dire que j'ai été émerveillé de voir l'enchaînement donc des engins qui ont défilé devant nous, notamment depuis le char mythique T-34 qui a gagné donc lors de la Grande Guerre jusqu'aujourd'hui au char moderne. Combien donc l'armée russe s'est modernisée, combien la technologie donc a participé à renforcer cette armée. Et dans ce cadre, nous souhaitons que la coopération que nous avons puisse se renforcer de façon exponentielle. Je vous remercie déjà pour tout ce qui est fait pour nous, notamment ces bourses d'études qui sont octroyées au Burkina et qui vont s'accroître. Et ce matin, j'ai visité donc l'université de chimie et je disais que le volet sur lequel nous allons axer
après la défense et la sécurité, c'est le volet de l'éducation. C'est ce volet qui nous intéresse le plus, notamment les sciences. Il faut que la Russie puisse nous aider à former notre jeunesse, notamment dans le domaine des sciences, pour que nous puissions développer chez nous la machinerie, que ce soit la machinerie qui va avec l'armée ou la machinerie qui va avec l'industrie. Parce que c'est à ce seul prix que nous pourrons nous développer au sein de l'Afrique. La guerre qui nous est imposée aujourd'hui, nous pensons que ce n'est qu'une manifestation aussi du nazisme. Parce que le terrorisme qui est là aujourd'hui n'est pas du terrorisme, c'est de l'impérialisme. Ce sont nos terres qui intéressent ceux qui nous combattent. Et donc, finir avec cette guerre, avoir une armée forte et lancer le développement de notre patrie, telle est l'essence donc de notre combat. Et nous comptons sur vous pour surtout former nos cadres. Parce que la coopération, telle qu'on le dit, très souvent en Afrique, on aime avoir beaucoup de demandes. Nous savons que vous êtes dans une opération militaire spéciale. Nous comprenons tous les défis qu'il y a. Et le lendemain, qui est incertain pour le monde entier, nous pouvons comprendre ça. Donc nous ne serons pas là peut-être à demander beaucoup de choses, à demander de l'aide ou quoi que ce soit. Mais l'aide que vous pouvez nous octroyer, c'est surtout ce transfert de connaissances que nous voulons. Et donc nous souhaitons avoir plus de bourses et voir dans quelle perspective nous pouvons nous-mêmes donner des bourses à nos étudiants pour étudier ici. Et dans un troisième temps, comment est-ce que les universités ici peuvent se dupliquer au Burkina Faso, notamment celles que j'ai visitées. Et aussi, il y a beaucoup d'autres universités dans le domaine des sciences. Comment on peut les dupliquer au Burkina Faso avec tous les laboratoires nécessaires qu'il faut pour former de manière pratique nos jeunes et que nous puissions être donc au cœur de notre propre développement. Donc c'est la demande essentielle que nous avons actuellement dans le contexte que nous vivons pour pouvoir transformer tout ce que nous avons sur place, produire beaucoup de choses nous-mêmes et que le Burkina Faso soit un hub où beaucoup de jeunes Africains vont venir et apprendre aussi la science. Parce qu'ici en Russie, vous avez d'éminents scientifiques et il y a eu beaucoup de savants que nous continuons donc d'étudier leurs œuvres. Et je pense que c'est un havre où nous pouvons soutirer la science pour nous développer. L'autre chose, c'est surtout dans le domaine militaire. Nous avons beaucoup de projets avec donc, le ministère de la Défense. Nous souhaitons donc... Oui famille, j'espère que vous avez bien suivi la vidéo et la vidéo vous a plu. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines informations. Et surtout, dites en commentaire ce que vous en pensez à propos de la situation. On se retrouve dans la prochaine vidéo.